Bonjour, c'est Lucie, magnétiseuse près de Dijon. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des ressentis que l'on peut avoir lorsqu'on pratique le magnétisme. Alors qu'il s'agisse de ressentis lorsqu'on pratique un exercice pour développer son magnétisme, d'une méditation, ou de ressentis que l'on a lorsqu'on reçoit un soin ou lorsqu'on donne un soin de magnétisme. Donc ça va être tout cette gamme de ressentis dont je vais parler. Et je vais surtout parler des ressentis d'ordre physico-énergétique et non pas des ressentis liés à l'émotionnel. Même si j'ouvrirai une toute petite parenthèse à ce sujet. Et je vais aussi parler d'autres éléments très importants à prendre en compte. Je vais parler aussi de sensibilité et des effets que le magnétisme peut induire chez certaines personnes. Donc pour commencer, avant de parler des ressentis, j'ai besoin de vous parler de la sensibilité. Ici, la sensibilité, c'est quoi? C'est lorsque une action, une stimulation va générer des effets, va produire des effets dans un organisme. L'organisme est excité par une stimulation qui est interne ou externe. Et par cette stimulation, l'organisme va réagir et on va pouvoir observer des effets suite à cette stimulation. Donc tout de suite, pour donner un exemple, on va dire plus concret, je vais donner deux exemples et un troisième qui concernera directement le magnétisme. Le premier exemple, c'est avec les médicaments. On va prendre une personne qui souffre d'un lumbago. Cette personne souhaite soulager son lumbago et va prendre un Doliprane. Le Doliprane va être largement suffisant pour cette personne pour soulager ses douleurs lombaires. On prend une deuxième personne qui a la même problématique, qui a les mêmes antécédents médicaux, le même âge, les mêmes caractéristiques physiques, mais qui n'a pas la même sensibilité. Cette personne-là, elle aura beau prendre un Doliprane, ça ne suffira pas pour l'apaiser, pour la soulager, elle va prendre quelque chose de plus fort, et elle va prendre par exemple des anti-inflammatoires. Et les anti-inflammatoires vont pouvoir la soulager. Donc on a une première personne qui a une grande sensibilité finalement aux molécules du Doliprane et qui va avoir cet effet d'apaisement, de soulagement que n'aura pas la deuxième parce que sa sensibilité est plus faible. Et donc la personne dont la sensibilité est plus faible a besoin de prendre un médicament plus fort. Donc plus la sensibilité est grande, moins on a besoin d'un médicament fort. Et plus la sensibilité est faible, et plus on a besoin d'augmenter la dose ou d'avoir un médicament plus fort. Donc une molécule est bien plus forte. Un autre exemple avec l'alcool. Je sais c'est bizarre, mais vous comprendrez après. Avec l'alcool, on prend donc deux personnes qui ont le même âge, le même gabarit, le même état de santé, mais bien sûr qui n'ont pas la même sensibilité à l'alcool. La première personne a une grande sensibilité à l'alcool et donc au bout de 2 verres, elle se sent déjà complètement ivre. La deuxième personne, elle, a une très faible sensibilité à l'alcool et au bout de 2 verres, pour elle, elle se sent parfaitement normale. Alors bien sûr, si on fait une prise de sang, on constatera qu'on a le même taux d'alcool dans le sang pour ces deux personnes, mais il y en a une qui ressent les effets de l'alcool et on a la deuxième qui ne ressent pas les effets de l'alcool. Donc c'est ça qui m'intéresse ici, c'est les effets que produisent la substance. La substance vient stimuler l'organisme et l'organisme y répond en fonction de son degré de sensibilité. Donc la première personne a une grande sensibilité et donc ressent rapidement l'effet de l'alcool et l'autre personne aura besoin de X verres pour ressentir cet effet d'ivresse. Donc bien sûr, je ne vous incite pas à aller jusque-là et on sait bien que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc je clôture ce deuxième exemple et maintenant je vais donner l'exemple avec le magnétisme. Et je reprends l'exemple de la personne qui a un lumbago. On va donc prendre même deux personnes. Une personne qui a une grande sensibilité à l'énergie et une personne qui a une faible sensibilité à l'énergie. Et bien sûr, je précise qu'on peut, par exemple, avoir une grande sensibilité à l'énergie, mais pas nécessairement une grande sensibilité aux médicaments ou à d'autres choses. La sensibilité, après, va varier en fonction de comment notre sensibilité est paramétrée
en fonction des différentes stimulations internes ou externes. Donc, on a 2 personnes qui ont chacune un Labago, même âge, même caractéristiques, même état, même antécédent de santé, mais qui n'ont pas la même sensibilité. Donc la première à son Labago, elle est très sensible à l'énergie, et en l'espace de quelques minutes, et donc en l'espace d'une séance, eh bien, avec le magnétisme, son Labago sera complètement soulagé, et ça va rester comme ça, on ne parle plus du Labago, c'est terminé. On a une deuxième personne qui a une sensibilité à l'énergie bien beaucoup plus faible, et donc une séance va peut-être la soulager un petit peu, et cette séance ne sera pas suffisante, et donc il faudra, comme dans l'exemple du médicament et de l'alcool, il faudra augmenter la dose, la quantité, et donc augmenter la durée d'exposition au magnétisme, et donc en fait on va proposer d'autres séances jusqu'à ce que le soulagement soit complet. Donc le degré de sensibilité de la personne va déterminer la manière dont le magnétisme va produire des effets. Plus la sensibilité est forte et haute, et plus il y aura d'effets avec notre magnétisme. Donc ça, c'est un facteur à prendre en compte lorsqu'on fait des soins de magnétisme. On sait donc que d'une personne à l'autre, ça va différer. Il y a des personnes qui ont besoin de peu de magnétisme pour rapidement en ressentir des effets bénéfiques, et il y a d'autres personnes, il faudra plusieurs séances. Du coup, par exemple, moi c'est pour ça que je propose toujours une base de 3 séances pour une problématique donnée, et après, en fonction des effets observés, on ajuste le nombre de séances. Et en fait, s'il n'y a pas besoin de 3 séances, il n'y a pas besoin de 3 séances, on arrête avant. Mais en général, compte tenu de la moyenne de sensibilité des personnes, et bien sûr, il faut prendre en compte le niveau de puissance de magnétisme, bien entendu, ça c'est un facteur à prendre en compte, en tout cas, sur 3 séances, on a le temps d'observer les effets de son magnétisme et d'ajuster au besoin le nombre de séances. Et ça nous permet aussi d'avoir du recul sur le degré de sensibilité de la personne. Donc ça, c'est un facteur à observer. En fonction de la sensibilité de la personne, on observera des effets plus ou moins marqués, des effets bénéfiques plus ou moins marqués sur comment notre magnétisme va travailler dans l'organisme de la personne. Donc je continue juste par rapport à ça. Si vous faites des soins de magnétisme, ce que je vous invite à faire, c'est à demander à la personne, quand vous la reverrez, comment est-ce qu'elle s'est sentie dans les 2 ou 3 jours qu'on suivit le soin, et comment a été la progression après ce soin. Et ça va vous donner des matériaux, des informations pour justement un peu mieux déterminer son degré de sensibilité. Haute sensibilité à l'énergie ou faible sensibilité à l'énergie. Donc ça, c'est vraiment un élément important à prendre en compte. Donc maintenant que je vous ai parlé de la sensibilité, je peux parler des ressentis. Et les ressentis et la sensibilité sont 2 choses vraiment différentes. On a vu que la sensibilité, c'est la manière dont le corps va réagir à une stimulation interne ou externe, et cette stimulation va produire des effets dans l'organisme de la personne. Et les ressentis, ce sont les sensations qui émergent au cours de cette stimulation. Donc, c'est 2 choses différentes. On a d'une part les sensations qui émergent liées à une stimulation, et les effets induits par la stimulation. Donc les sensations ne sont pas liées aux effets. Parce qu'en fait, ce qui va déterminer les sensations que l'on ressent, c'est aussi ce qui va déterminer le niveau de sensibilité d'une personne. Et en fait, c'est la manière dont votre organisme est paramétré. Et la manière dont l'organisme réagit à une substance, ce n'est pas le même paramétrage que lorsque l'organisme déclenche une succession de sensations liées à une stimulation. Ça veut dire que, par exemple, je reprends ma personne qui a un Labago et qui a une haute sensibilité au magnétisme. En une séance, son Labago va être soigné et complètement soulagé. Donc, dans ce cas de figure, sa sensibilité est haute à l'énergie, mais elle peut très bien avoir un niveau en termes de sensations et de ressenti très très bas et n'avoir aucun ressenti pendant la séance. C'est-à-dire qu'elle ne ressentira pas de vibration, elle ne ressentira pas nécessairement de la chaleur
ou peut-être un tout petit peu de chaleur physique sous le dégagement de chaleur des mains du magnétiseur, elle ne ressentira pas de frissons, de vagues, de sensations kinesthésiques internes. Donc on peut avoir une personne qui a des effets suite à la séance de magnétisme profondément bénéfiques et absolument aucun ressenti ou quasiment aucun ressenti au cours de la séance. Parce que vraiment les ressentis, c'est les sensations qui émergent au cours du processus, au cours de la stimulation qui a lieu à l'intérieur du corps de la personne lorsque l'organisme rentre en contact avec cet agent interne, externe. Donc lorsque la personne, son corps, son organisme rentre en contact avec les ondes de magnétisme, le rayonnement magnétique, eh bien son corps va réagir, va produire des effets, enfin la stimulation va produire des effets, mais il n'est pas dit que la personne ait des sensations à ce moment-là. Et on va prendre l'exemple à l'inverse. On reprend notre deuxième personne qui est aussi un labago, mais qui a une très faible sensibilité à l'énergie. Et donc pour cette personne, on a vu qu'il lui faudra en tout cas, plusieurs séances avant de pouvoir observer un soulagement. Mais cette personne-là, eh bien, elle a un organisme qui sécrète, qui génère beaucoup de sensations au contact de la substance du magnétisme. Et donc ce qui va se passer, c'est que pendant la séance, elle va sentir plein de micro-vibrations, plein de flux d'énergie, elle pourrait même aussi voir par exemple des couleurs, elle va pouvoir avoir toute une batterie de sensations, de ressentis, de picotements, de frissons, de chaleur, de vibrations, de frétillements, etc. Et pourtant, à la fin de la séance et dans les jours qui vont suivre cette première séance, les effets ne seront pas très marqués quand même. Et ça vient vraiment du fait que c'est deux choses complètement différentes. Et donc maintenant, il est important de préciser la chose suivante. Un soin de magnétisme réussi, ce n'est pas un soin qui aura généré beaucoup de ressentis chez la personne qui reçoit ou chez le magnétiseur. Ça dit juste que le corps et l'organisme de la personne, au contact du magnétisme, déclenchent beaucoup de sensations. Mais ce qui compte le plus dans les séances de magnétisme, c'est les effets que vont produire votre magnétisme. Ça, c'est vraiment très important de l'avoir en tête. Je le dis à chaque fois à mes stagiaires en stage parce que c'est une question qui revient systématiquement. Les ressentis ne disent rien de l'efficacité d'un soin. Vous pourriez avoir 0 ressenti, aussi bien vous, le magnétiseur qui projetait votre magnétisme, vous pouvez avoir 0 ressenti dans votre corps, que la personne qui reçoit votre soin ressent 0 ressenti, et faire des super soins, super efficaces. Vraiment, les ressentis ne disent rien de l'efficacité de votre soin de magnétisme. Que vous l'ayez reçu, que vous l'ayez donné, les ressentis, en fait, c'est quelque chose d'anecdotique. Juste pour en revenir au fait que si c'est vous qui magnétisez, les ressentis, si vous en avez dans votre corps, si vous avez des sensations physiques, énergétiques, ça peut être lié à tellement de choses que c'est même pas dit que ce soit lié au fait du soin. Et c'est même pas lié nécessairement au fait que vous êtes en train de dispenser votre magnétisme. Ça peut l'être comme ça peut ne pas l'être. Par exemple, si vous regardez un film et que vous êtes plongé dans le film, dans l'histoire du film, etc., parce que votre émotionnel est très présent et très vibrant, il va générer des ondes et votre système psychologique et votre système physique va réagir aux ondes de votre émotionnel. Et vous regardez votre film et vous allez avoir toute une batterie de sensations physiques et énergétiques, mais qui sont directement liées à ce qui se passe dans votre émotionnel. Donc par exemple, quand on fait un soin de magnétisme, si on n'a pas pris le temps d'apaiser pleinement, profondément son émotionnel, en fait, les ressentis physiques et énergétiques qu'on peut avoir peuvent être liés à l'agitation, au remous de notre émotionnel. Donc c'est même pas forcément en lien avec le fait de faire un soin de magnétisme et
ça n'a rien à voir avec ce qui se passe chez la personne. Ça, c'est juste une petite parenthèse et bien sûr, je ferai une vidéo sur le détachement émotionnel parce que c'est très important lorsqu'on fait des séances de magnétisme. Ça évite de mettre le bazar à l'intérieur de notre corps. Et donc, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, quand vous donnez une séance de magnétisme, vous faites un soin de magnétisme, les sensations que vous avez dans votre corps, vous ne pouvez pas savoir, à moins de vous observer finement, c'est quand même toujours possible de déterminer un peu la source, mais ça peut être lié au remous de votre émotionnel, ça peut être lié simplement au fait que du fait de mettre en tension de travail vos centres chiromagnétiques, eh bien c'est comme lorsque vous faites une séance de sport, votre circulation sanguine est plus rapide, est plus vive, vous sentez vos muscles qui travaillent, vous avez le rythme cardiaque qui s'accélère. Ben, quand vous faites une séance de magnétisme, vous avez votre rythme cardiaque qui s'accélère, votre matrice énergétique eh bien, s'active, ça vibre, ça frétille plus intensément. Donc si vous avez une sensitivité plus importante en termes de sensations physiques et énergétiques au contact de l'énergie, vous allez sentir que ça fourmille dans votre corps, que ça vibre, etc. Mais c'est pas lié à la personne qui reçoit le soin. Et en fait, c'est anecdotique. C'est comme faire une séance de sport et que vous étiez hyper à fond sur toutes les petites sensations physiques que vous avez pendant votre séance de sport. Le muscle qui tire par-ci, le muscle qui est pas loin d'avoir une crampe par-là, la circulation sanguine, la chaleur corporelle, la transpiration, etc. Je ne pense pas que dans votre séance de sport, vous soyez à l'affût de toutes ces sensations physiques. Eh bien, quand vous donnez de votre magnétisme, quand vous projetez votre magnétisme depuis les centres de vos mains, c'est pareil. Quelle est la pertinence de s'intéresser à toutes ces sensations physico-énergétiques qui émergent du fait, en fait, de faire un effort de rayonnement magnétique? Parce que c'est aussi ça qui se passe quand on fait une séance de magnétisme. On est en train d'être en activité physique et énergétique. Donc nécessairement, ça va produire des choses dans notre corps et au contact de ces choses-là, eh bien, on aura plus ou moins de sensations d'ordre physique et d'ordre énergétique. Donc on a d'une part l'émotionnel qui peut potentiellement créer des remous et générer des sensations. On a le fait d'être en activité dans un effort énergétique et un peu physique quand même, qui peut générer des sensations. Et donc déjà, rien qu'avec ces deux choses-là, il suffit qu'on ait un corps qui ait une grande sensitivité, eh bien, ça va générer forcément toute une batterie de sensations. Et plus vous poserez votre attention sur toutes ces sensations que vous ressentez, eh bien, plus l'énergie va suivre votre attention et ça va accentuer le phénomène et la sensation en elle-même. Donc ça, c'est inévitable. Si vous accordez trop d'importance au ressenti, vous allez porter votre attention dessus, ça va les exacerber, ça va exciter la zone où il y a déjà des sensations. Et donc forcément, eh bien, vous allez avoir encore plus de sensations, mais au final, ça veut dire que vous n'êtes plus concentré, plus assez concentré sur le travail de magnétisme sur la personne. Donc ça, c'est une première question qui se pose. Voilà, si je me concentre trop sur les ressentis, ben, ça veut dire que je ne suis plus concentrée dans le fait d'être recentrée, concentrée déjà moi-même, et d'être concentrée dans le fait de projeter son plus beau rayonnement magnétique, ses plus belles ondes magnétiques pour que la personne, eh bien justement, on lui fasse le plus beau soin de magnétisme possible. Donc voilà, c'est une première réflexion que je vous propose de mener si pour vous les ressentis sont très importants. Là maintenant, je vais parler d'un autre type de ressenti qui là, eh bien, je trouve, eh bien, est pertinent. Après, dans une certaine mesure, parce que tout le monde ne sera pas capable eh bien, de cette finesse de décodage, mais c'est quand même plus pertinent que les ressentis dont on vient de parler. Donc les autres ressentis qui peuvent être pertinents, eh bien, c'est ceux que l'on va avoir dans nos mains. Prenez l'exemple d'un masseur. Vous êtes masseur, et lorsque vous manipulez une personne, rien qu'au niveau de vos mains, vous pouvez savoir si telle zone est tendue, comment c'est noué, où est-ce que c'est souple, où est-ce que ça respire, où est-ce que c'est détendu, etc. Eh bien, quand on magnétise, eh bien, on peut lire aussi les zones du corps et lire si c'est plus ou moins souple,
si l'énergie circule plus ou moins bien, si notre magnétisme est bien absorbé dans la zone concernée, si ça bouge, si ça travaille, ou si au contraire si ça bloque, si ça se rigidifie, si ça résiste. Donc tout comme un masseur, un magnétiseur peut sentir ce qu'il se passe sous ses mains. Mais c'est complètement différent de toute la batterie de ressentis et de sensations que l'on peut avoir dans le corps. Et ce qui se passe dans les mains, c'est vraiment des informations qui vont nous donner un feedback sur ce qui se passe à l'instant T par rapport au fait de diffuser du magnétisme et comment ce magnétisme est accepté, est accueilli et reçu dans l'organisme de la personne. Tout comme par exemple lorsque vous faites un scan. Le scan, c'est je passe la main parallèle, la paume de main parallèle au corps. Donc si le corps est allongé, je passe la main comme ça. Si la personne est debout, je passe la main comme ça. Et en fonction de la finesse de décodage de nos centres chiromagnétiques, et aussi si on a des capacités d'intuition, ça va beaucoup aider, on va pouvoir lire l'information contenue dans le champ vibratoire de la matrice énergétique de la personne. Donc je ne développerai pas plus, mais si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur le sujet. Et donc, en fonction de la capacité, de la finesse de décodage de nos centres magnétiques et de notre capacité d'intuition, on va plus ou moins savoir si là, sous nos mains, ça va ou ça va pas. Déjà, c'est un peu binaire, mais déjà, c'est sentir, ok, là ça va pas. Et dans le ça va pas, après, on va pouvoir avoir toute une richesse de nuances, si c'est plutôt de type inflammatoire, organique, si c'est quelque chose qui a l'air d'être coincé, si c'est plutôt quelque chose qu'il y a des toxines, qu'il y a un agent pathogène, enfin voilà, après, on peut en tout cas avoir cette intention de vouloir savoir et après écouter ce qui se passe sous les mains en termes de sensations, de nuances et après on se fait son propre référentiel personnel. Mais voilà, je ne vais pas en parler plus, mais pour vous dire que ces sensations-là sont intéressantes parce que ça nous donne de l'information sur comment l'énergie travaille d'une part dans le corps de la personne lorsqu'on diffuse notre magnétisme et comment c'est dans le corps de la personne lorsque l'on est en train de faire un scan magnétique de son corps. Donc ça, c'est des informations que l'on a grâce à ces sensations qu'on a dans les mains. Mais c'est pas le même type de ressenti qui va se générer dans notre corps sous l'impulsion, sous la stimulation du magnétisme. Donc là, je parle bien de ce qui se passe dans vos mains au moment où vous magnétisez quelqu'un. Là, c'est des informations qui sont déjà plus intéressantes. Et dans le même temps, s'il y en a, c'est bien. Et s'il n'y en a pas, c'est bien aussi. Parce que, je le rappellerai toujours, le plus important, c'est votre force magnétique. Quelle que soit votre capacité de ressentir, quelle que soit votre capacité de décoder ce qui se passe dans le corps de la personne, si vous avez assez de force magnétique, vous pouvez soigner la personne. Vous pouvez soulager la personne, vous pouvez aider la personne, et c'est ça, ce sera toujours ça le plus important. Et donc si c'est la force magnétique qui est le facteur clé le plus important, ça veut dire aussi que l'autre chose qui est connectée à ça, c'est de consacrer du temps au développement de son magnétisme, parce que le magnétisme, bien sûr, ne se développe pas tout seul, et y consacrer régulièrement du temps et faire ces exercices va permettre d'augmenter progressivement sa force de magnétisme, et on pourra produire de plus en plus chez tout le monde des effets bénéfiques de plus en plus importants, de plus en plus profonds, de plus en plus durables, et on aura des soins de plus en plus efficaces. Et avec le temps, on va s'apercevoir qu'avant, par exemple, il nous fallait 1 heure pour soigner un lumbago, et au bout de X années, on s'apercevra qu'en 20 minutes, c'est réglé. Et c'est ça aussi qui va nous donner notre ligne de progression, c'est ça qui va nous donner des éléments importants. Donc, les ressentis, déjà, qui ont lieu dans le corps, ceux-là sont vraiment anecdotiques et moi je vous invite à vous en détacher. Parce que c'est vraiment pas là qu'on a des informations qui sont pertinentes, à mon sens, et en plus, ça nous déconcentre, ça nous décentre de ce qu'on est en train de faire. Et si vous recevez un soin de magnétisme, et que pour vous, les ressentis, c'est important,
Eh bien, posez-vous la question, est-ce que avoir toute une batterie de ressentis à un instant T, juste pendant la séance, donc c'est quelque chose qui va peut-être durer pendant 1 heure, donc c'est très éphémère, est-ce que vous préférez des ressentis ou des effets durables de ce soin? Donc ça, c'est toujours... Voilà, après la réponse, elle est personnelle pour chacun. Moi, mon avis personnel, c'est que je préfère me sentir durablement mieux dans mon corps et dans ma tête après une séance que d'avoir vécu des choses sensationnelles pendant 1 heure. Voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est ma personnalité, c'est mon tempérament et je préfère m'intéresser aux choses qui sont, à mon sens, efficaces, pertinentes et pragmatiques. Et c'est d'ailleurs ce qui va nous permettre en magnétisme d'être pragmatique, d'être terre à terre, c'est d'arrêter de s'intéresser aux ressentis et de s'intéresser plus à la sensibilité, par exemple, de la personne, de savoir avec le temps reconnaître une haute sensibilité à l'énergie avec un effet de magnétisme bien augmenté, et d'identifier les personnes qui ont une sensibilité plus faible, parce que du coup ça va nous donner des pistes pour se dire « Ok, je sais que cette personne-là, elle a une sensibilité beaucoup plus faible, et donc je ne serai pas surprise de voir qu'il va falloir plusieurs séances. » Donc ça permet aussi de comprendre que notre magnétisme ne va pas agir exactement de la même façon d'une personne à l'autre, mais que malgré cette différence de sensibilité, on est capable de reproduire les mêmes effets d'une personne à l'autre. Et c'est justement ce phénomène de reproductibilité qui nous permet de tirer de l'information de notre magnétisme, de la manière dont il agit, et ça veut bien dire que notre magnétisme a des caractéristiques, a des propriétés qui sont observables, reproductibles, et donc on est dans une approche presque scientifique, ou même scientifique, et une approche pragmatique. Parce que les ressentis, eux, sont très versatiles, et d'une personne à l'autre, on ne va pas pouvoir reproduire les mêmes ressentis. Parce que ça va dépendre de la manière dont le corps, la complexion humaine de la personne est paramétrée. Même si après, en termes de gamme de ressentis, il n'y en a pas non plus énormément de différents. Mais même pour une même personne, moi je l'observe dans mes séances, les gens me disent souvent « Ah mais c'est pas du tout comme la dernière séance ». Parce que l'énergie va travailler différemment, plus profondément, elle va aller stimuler d'autres choses dans le corps de la personne, et donc ça va pas nécessairement déclencher les mêmes sensations physiques et énergétiques. Donc les ressentis, c'est toujours quelque chose d'anecdotique, de secondaire, voire tertiaire et un peu plus loin encore derrière. Et ce qui est plus important, c'est votre force de magnétisme, c'est les effets que vous allez pouvoir produire grâce à votre magnétisme, et ça, c'est vraiment le plus important. Donc j'ai terminé pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez mettre un pouce, la partager et me laisser un commentaire. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite, comme toujours, un bon développement de vos capacités de magnétisme. À très bientôt.